coucou, shalom à tous, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous. Mais je tenais d'abord à dire quelque chose. Je suis très content de moi-même parce que je me suis dit, je devais arriver à la fin de cela et il me reste que quelques jours pour accomplir ma parole. Soyez des hommes de parole afin que les gens vous respectent. Aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous que j'ai tirées du livre du pasteur Marcelo Tunasi, les 500 paroles de sagesse du pasteur Marcelo. Ce que je fais, je veux le dire doucement parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont appelé pour me demander cela. Je partage les sagesses de ce livre pour que ceux qui n'ont pas le livre puissent savoir ce qui se passe à l'intérieur. Cela ne veut pas dire que je suis fan de lui ou alors que j'ai envie d'être comme lui. Non, non, non. Je le fais pour que ceux qui veulent le livre mais qui n'ont pas la possibilité de l'acheter, n'est-ce pas, ils puissent avoir le contenu de ce qui se dit dans ce livre. C'est pour cette raison que je partage les 500 paroles de sagesse chaque jour. Donc, sans plus tarder, voici les 5 paroles de sagesse que j'ai choisies pour ce jour. Numéro 1. Le bonheur se trouve dans l'équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit. Je veux le redire. Le bonheur se trouve dans l'équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit. Partout où il y a un déséquilibre, forcément le corps souffre. Donc ici, il nous fait comprendre qu'il faut être équilibré. Il ne faut pas seulement prier, mais il faut aussi faire par exemple du sport. Il ne faut pas seulement faire du sport, il faut aussi prier. La parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc en réalité, on doit être équilibré. Tu dois faire le sport, tu dois prier, tu dois aller à l'école, tu dois respecter ton père, tu dois respecter ta mère. Au fait, tu ne dois pas rester rien que dans une seule catégorie et négliger les autres catégories. Pourquoi? Parce que ça va te créer un déséquilibre. Sois équilibré, suis les films chrétiens, mais suis aussi d'autres films qui peuvent t'édifier. Regarde les commentaires sur la vie de Jésus-Christ, mais regarde aussi les commentaires sur autre chose. Tu ne peux pas rester rien que dans la vie de l'Église, sinon tu serais déséquilibré. Et le déséquilibre amène une chute dans le corps. Numéro 3. Communier avec Dieu ne nous empêche pas de communier avec les hommes. Au contraire, il nous y pousse. Je veux le redire. Communier avec Dieu ne nous empêche pas de communier avec les hommes. Au contraire, il nous y pousse. Donc ici, il nous fait comprendre que le fait d'être chrétien, cela ne veut pas dire que tu ne dois plus parler avec les personnes qui sont non chrétiennes. Au contraire, ça doit nous pousser à aller vers eux, parler de Jésus-Christ. La lumière n'est que lumière dans les ténèbres. Si on ne va pas dans les ténèbres, on ne peut jamais reconnaître la lumière. La parole de Dieu nous dit, est-ce qu'on allume une lumière pour la mettre sous le chandelier? Au contraire, on l'allume pour la mettre sur la table, pour qu'elle luise et que tout le monde puisse bénéficier de la lumière. Donc en tant que chrétien, en réalité, on doit parler aux personnes non chrétiennes. Mais quand on parle de parler ici, là, ce n'est pas dans le sens où d'une amitié profonde, mais c'est dans le sens où tu dois toujours avoir les relations avec tout le monde, même si ce n'est pas parler de Jésus-Christ, mais tu dois toujours être en contact avec tout le monde. Numéro 4. En plus de gagner les âmes par la prédication, l'évangile, nous pouvons aussi le faire en étant des modèles de réussite grâce à Christ. Je veux le redire. En plus de gagner les âmes par la prédication de l'évangile, nous pouvons aussi le faire en étant des modèles de réussite grâce à Christ. En étant des modèles de réussite grâce à Christ. Français de France. Donc ici, il nous fait comprendre que c'est bien beau d'évangéliser, c'est bien beau d'avoir des prédications. Mais en réalité, la première évangélisation aussi, c'est par notre vie. Et il a parlé aussi de nos réussites. Les réussites, c'est quoi? À l'école, tu es parmi les premiers. Au travail, tu travailles bien. Par ta vie de tous les jours, la manière que tu te comportes, les gens doivent pouvoir envier ta vie afin qu'ils te demandent comment tu fais pour avoir ça et tu les présentes Christ au lieu de te présenter toi-même. Donc en réalité, il n'envie pas ta vie, mais il envie le Christ qui est en toi. Et je dis à quelqu'un qui m'a dit, il pense que les gens jalousent sa vie parce qu'il a réussi. Je dis à la personne, en réalité, si jalouse ta vie, c'est parce que tu as trop montré que toi tu as réussi, tu n'as jamais fait comprendre aux gens qu'en réalité, c'est le Dieu qui est en toi qui te fait réussir. C'est ainsi que quelqu'un m'a dit un jour, j'ai envie de servir le Dieu que tu sers, j'ai envie d'expérimenter le Dieu que tu sers. Pourquoi? Parce que je montre à chaque fois que tout ce que je reçois, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que je reçois, c'est par la grâce de Dieu. Donc en réalité, personne ne pourra jamais m'envier. Ils vont toujours envier le Dieu qui est en moi. Donc c'est à cela qu'on a appelé à faire en sorte que par nos réussites, par ce qu'on accomplit,
les gens puissent envier le Dieu qu'on a et on va les présenter Jésus-Christ. Numéro 5. Dieu n'est pas contre l'intellectualisme. Waouh, ça c'est un gros mot, l'intellectualisme. Sinon, il n'aurait pas appelé Paul, Moïse et Daniel. Je vais le redire. Dieu n'est pas contre l'intellectualisme. Sinon, il n'aurait pas appelé Paul, Moïse et David. Donc il dit Dieu n'est pas contre le fait d'appeler les gens qui sont intelligents. Et il a pris l'exemple de Paul, Moïse et Daniel parce que c'était des personnes très instruites. Paul était très intelligent, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Moïse aussi a été très instruit avec les Égyptiens. Daniel aussi pareil. Donc Dieu n'est pas contre l'intelligence. Mais Dieu est contre le fait de croire que ton intelligence est au-dessus de Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils peuvent tout. C'est de ce genre d'intelligence que Dieu est contre. Mais le fait d'être intelligent, Dieu n'a jamais été contre l'intelligence. Au contraire, Dieu veut qu'on puisse être intelligent. Aujourd'hui, je vais ajouter une autre parole de sagesse. Numéro 6. Il est possible de réussir sans être occultiste. Le secret est dans la foi, le travail, la détermination et la libéralité. Waouh, surtout en Afrique, on doit vous le dire. Je vais le redire. Il est possible de réussir sans être occultiste. Le secret est dans la foi, le travail, la détermination et la libéralité. En Afrique et notamment au Gabon, quand quelqu'un a réussi à un niveau, il est forcément dans la loge. Quand quelqu'un a fait ceci, il est rentré dans une secte. Au Gabon, on ne croit plus à un succès qui provient de ton propre travail, un succès qui provient de Dieu. Et surtout même quand tu as Dieu, c'est là où c'est pire. Tu ne dois pas avoir un niveau financier très élevé. Tu ne dois pas avoir ceci, tu ne dois pas avoir cela. On ne croit pas à une réussite sans rentrer dans l'occultisme. Quelqu'un ne peut pas être élevé spirituellement, financièrement, en tout cas en toutes choses. Quand quelqu'un a atteint un certain niveau, on dit qu'il est rentré dans la rose-croix. Et donc ici, il nous fait comprendre qu'en réalité, celui qui a la foi en Jésus-Christ, celui qui travaille, celui qui a la détermination, peut accomplir ce que les occultistes, ce que les hommes vont chercher dans l'occultisme. Donc en réalité, tu n'as pas besoin d'aller dans l'occultisme. Il suffit d'avoir la foi, il suffit d'avoir l'intelligence, mais il suffit d'avoir Jésus-Christ aussi dans ta vie pour tout avoir. Car celui qui n'a pas Jésus-Christ, il n'a rien, bien qu'il peut posséder des choses. Mais celui qui a Jésus-Christ, même s'il n'a rien, il a tout. Et même si on sort même du cadre spirituel, il y a des personnes qui ne sont pas rentrées dans la rose-croix. Ce sont juste des personnes qui travaillent bien, ce sont juste des personnes qui s'entourent bien, ce sont des personnes qui ont décidé que dans leur vie, ils veulent acquérir certains buts. Et tu vois, il réussit et les gens pensent qu'il est rentré dans la rose-croix en temps. Ça n'avait rien à voir avec la rose-croix. Merci à tous d'avoir encore suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois, si Dieu le veut. Merci.